Allez, Bezrat Hashem, le cours de ce soir, pour la réussite de tout l'âme Israël, Bezrat Hashem, et bien sûr, pour la réussite de Reuven Haroche, qui nous accueille toutes les semaines dans cet endroit magnifique, Bezrat Hashem. Alors, il faut savoir que on va commencer le cours par une petite introduction à la journée qu'on vient de passer quand même, à la journée du Dit Tevet. C'est vrai que le jeûne est passé, mais on n'a pas eu l'occasion de parler du jeûne du Dit Tevet. Et je pense qu'il est important de faire un petit récapitulatif quand même sur la journée qui vient de passer. Et c'est vrai que souvent, pour beaucoup de personnes, le jeûne du Dit Tevet, il équivaut à quoi? La brèche dans la muraille de Jérusalem. Et moi, j'ai envie de vous dire, c'est vrai et c'est faux. Pourquoi? Parce que c'est pas seulement ça le jeûne du Dit Tevet. Il faut savoir qu'en fait, à la base, il faut comprendre que on aurait dû jeûner, écoutez-moi bien, ça va vous paraître fou, mais on aurait dû jeûner le 8, le 9 et le Dit Tevet. Mais étant donné que ça aurait fait un tsar au Ham Israël, les Chachamim ont décidé de cumuler tous les jeûnes au jeûne du Dit Tevet. Donc il faut comprendre que il y a eu plusieurs tragédies en rapport avec le mois de Tevet. Il faut savoir que le mois de Tevet, c'est le mois de Choref, le mois de l'hiver. Donc un mois qui est sombre, un mois du ténèbre. Mazal Tov, Adma Ve'esrim. On ne savait pas. Hein? Et c'est un mois de ténèbres, et c'est un mois qui appartient à Esav. Et donc c'est pour ça que il y a une catastrophe. Quand les mois appartiennent à Esav, il y a des catastrophes. Comme au mois de Tevet, comme au mois de Av. C'est un mois qui appartient à Esav. Il y a 6 mois qui appartiennent à Yaakov, 6 mois qui appartiennent à Esav. C'est spirituel, bien sûr. Hein. D'accord? Et bien sûr, Yaakov s'est battu pour que certains mois lui appartiennent alors qu'il ne devait pas lui appartenir. Comme le mois de Elul. Elul, il devait appartenir à Esav. Et Yaakov s'est battu pour l'avoir. Et c'est pour ça que ce mois-ci, on fait quoi? Les Slichot. Donc on passe de Tisha B'Av à Slichot. C'est tout un sujet en soi, mais il faut comprendre que le mois de Tevet, c'est un mois qui appartient à Esav. Et bien sûr, Esav, qui dit Esav, dit donc ennemi du peuple d'Israël, dit donc Nebuchadnezzar, premier exil. D'accord? Le premier exil, il a été défini par qui? Par Nebuchadnezzar, Nabuchodonosor, roi de Babylonie. Mais il faut savoir que le 8 du mois de Tevet, il y a eu quelque chose de terrifiant qui s'est passé. Il y avait, à l'époque des Grecs, on les retrouve encore, ça fait suivre Hanouka, le roi Ptolémée, il a découvert, c'était un roi qui était fou de culture et de savoir. Il était, voilà, c'était son dada. Voilà, fallait qu'il sache. Et ce qu'il voulait, c'est faire une bibliothèque extraordinaire et qu'il y ait dedans des ouvrages du monde entier. Et il est tombé, forcément, à un moment donné, sur la Torah. Et donc, il a fait venir des sages de Jérusalem, il a fait venir 70 sages pour qu'ils traduisent la Torah en grec. Et il les a mis chacun dans une maison pour que chacun traduise la Torah. Et il ne voulait pas, en fait, que chacun ait le droit de se parler. Ils n'avaient pas le droit de se parler. Et pendant plusieurs jours, des mois même, ils ont traduit toute la Torah. Et il y a eu une siyata d'Ishmaël extraordinaire, c'est que sans se voir, sans se parler et sans correspondre entre eux, ils ont tous eu la même traduction. Et il y a eu 13 changements dans le texte pour pas qu'il y ait de la picorsoute, comme par exemple Bereshit bara Elohim, d'accord? Parce que si tu traduis littéralement, c'est-à-dire au commencement a été créé Elohim. Donc au commencement a été créé quoi? Dieu. Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a créé Dieu. D'accord? Donc on connaît tous cette fameuse phrase donc, qui est tirée bien sûr du grec et du latin et qui est en français qu'on connaît: au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Et donc il y a eu 13 erreurs entre guillemets qui ont été faites dans cette traduction et les 13 erreurs ont été répercutées sur les 70 traductions. Et le jour où ils ont fini ces traductions, c'était un jour de fête pour les Grecs et c'était un jour de tristesse pour le peuple juif. C'était un jour de ténèbres pour le peuple juif. Et c'était quand? C'était le 8 Tevet, qu'a été fini la traduction de la Torah en grec. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le rouleau de la Torah qui avait été traduit
et il l'a mis dans sa bibliothèque. Donc il a fait de la Torah un simple bouquin, une simple connaissance. Il y avait donc la philosophie de Platon d'un côté, la philosophie de Moïse de l'autre côté, et la philosophie de Bouddha de l'autre côté. Vous voyez le truc un peu? Bon, je ne sais pas si à l'époque ça existait le bouddhisme, hein, mais c'est l'idée, voilà. Donc, et pourquoi c'est une tragédie pour le peuple? Parce que cette traduction a amené aux dérives de la picorsoute. C'est-à-dire que ça va engendrer de la kfirout, c'est de la... il se raquette moi. Ouais. Ouais, mais en français, de l'hérésie. Voilà, de l'hérésie. Ça va entraîner de l'hérésie au sein même, non seulement au sein des nations, qui vont l'utiliser bien plus tard, cette traduction, à l'époque du christianisme, ils vont l'utiliser pour lutter contre Israël déjà, et au sein même du peuple d'Israël, pour en faire le réformisme. Donc voilà pourquoi c'est un drame pour le peuple d'Israël. Le 8 Tevet. Le 9 Tevet, c'est la mort d'Ezra Sofer, qui a permis la reconstruction du deuxième temple. Donc ça aussi, c'était un drame. Et le 10 du mois de Tevet, ça a été le moment où les murailles externes de la ville de Jérusalem ont été percées. D'accord? Mais il faut savoir qu'on pense que c'est juste une brèche. Et voilà, bon, il y a une brèche. Alors, j'entends souvent cette fameuse phrase, on doit jeûner pour une brèche dans un mur et pas pour 6 millions de morts. On doit jeûner pour une brèche et pas pour tous les rabbinim qui sont morts. Oui ou non? Vous l'avez déjà écouté celle-là? Hein? Voilà, bah c'est bien, tu vois. Non, mais c'est bien que tu réagisses, Arnaud. Ça me fait plaisir. Et moi, je suis puni ce soir. Je dois parler, mais je ne dois pas boire. Non, pas ça, je ne bois plus de ça. Donnez-moi de ça, c'est très bien. Alors, il faut comprendre que Nebuchadnezzar décide de conquérir Jérusalem. Pour X raisons, d'accord? Il sait très bien que celui qui a Jérusalem dans ses mains, il a le monde dans ses mains, d'accord? Mais Nebuchadnezzar, il est fou, c'est un malade mental, mais il est hyper intelligent, comme beaucoup de fous en général. Vous avez vu Hannibal Lecter, hein? Vous l'avez vu ou pas? Il est fou. Quoi? J'ai mes références, vous avez les vôtres. Mais Nebuchadnezzar, il est fou, c'est un psychopathe, c'est un cannibale, c'est quelqu'un qui aime le sang, qui aime la violence, qui aime le meurtre, qui aime le viol. C'est-à-dire, toutes les saletés, il adore ça. D'accord? Il bouffe ses ennemis, hein, le type. Hein, voilà, il les bouffe vivant. Donc c'est un malade. Par contre, il sait une chose, c'est que tu joues pas avec le Dieu d'Israël. C'est pour ça déjà qu'il ne va pas lui-même faire le siège de Jérusalem, il va envoyer Nebuzradan, son Saratabachim. Ça vous dit rien, Saratabachim? Le ministre des cuisines. Potiphar, Saratabachim. La traduction de Saratabachim est fausse. C'est pas le ministre de la cuisine, Potiphar. C'est pas le ministre, c'est pas celui qui s'occupe de la bouffe. D'accord? C'est pas le cuisinier de l'Élysée. Non, le Saratabachim, c'est le ministre des bourreaux. D'accord? Donc il envoie Nebuzradan, le ministre des bourreaux, faire le siège de Jérusalem. Il faut savoir que le siège de Jérusalem, il a duré 1 an et demi. Ils ont encerclé Jérusalem et pendant 1 an et demi, ils ont ramené des barres de fer, ils ont ramené des barres de bois avec des têtes de bélier. Attends, non, ça a terminé. 1 an et demi. Et ils vont et ils tapent et ça, rien n'ébranle les murailles de Jérusalem puisque le moment n'était pas venu de sceller le sort de Jérusalem. Et ils se disent, on va aller tuer de l'intérieur. Donc ils encerclent tout Jérusalem, ils coupent les arrivées d'eau de Jérusalem. Et à Jérusalem, il y avait trois hommes qui étaient extrêmement riches. Un, il s'appelait Nagdimon Bet Gurion, l'autre, il s'appelait Kalba Savoua, et l'autre, il s'appelait... Comment il s'appelait? Vous savez pas comment il s'appelait? Il s'appelait Ben Tzitzit. Et ces trois-là, ils avaient décidé de nourrir Jérusalem. Et avec la richesse qu'ils avaient, nos sages nous disent qu'ils avaient la capacité de nourrir Jérusalem en vin, en huile, en sel, en pâte, en blé, en tout ce que vous voulez, d'accord, pendant 21 ans. Donc imaginez comment c'était des blindés, d'accord. Mais ce qui s'est passé, c'est que des vauriens
ont décidé de ne pas faire la paix, ne pas s'accommoder de la situation. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont brûlé les entrepôts et donc est sévi une famine complète dans Jérusalem, à tel point que se sont réalisées à ce moment-là les paroles des prophètes qui ont donc parlé de la destruction de Jérusalem, qu'en disant qu'on sera assujetti aux animaux de nos ennemis. Et on nous raconte là-bas que les filles allaient au marché et elles cherchaient dans les excréments des animaux des grains de blé pour pouvoir se nourrir. Je sais que c'est dégueulasse, mais imaginez le niveau de pauvreté et de famine qu'il y avait. Et à tel point qu'on nous dit que c'était tellement dur que les filles qui n'avaient jamais été au marché se rencontrant au marché en disant « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Elles disaient « Je suis venue voir si on peut trouver quelque chose. » Et elles étaient tellement affamées et tellement anorexiques par la situation qu'elles étaient chancelantes, comme ça il nous dit le texte, et qu'elles s'écroulaient de faim sur la place du marché. Et ils nous disent nos chachamim que il était tellement dur ce siège de Jérusalem, jusqu'à arriver au 8 Tevet où la muraille va donc céder, que on raconte une histoire qu'il y avait 3 enfants qui étaient des soldats pour Jérusalem. Et donc, des soldats, ils ont besoin de force, ils ont besoin de courage, ils ont besoin de prendre ce qu'il faut pour pouvoir tenir au combat. Et leur mère, elle leur avait fait une soupe avec du poulet. Et à cette époque-là, il n'y avait pas de poulet. Et ces 3 garçons-là, ils avaient un petit frère. Et pendant que leur mère leur sert leur soupe, ils demandent « Mais il est où le petit ?» Et en voyant qu'il y a du poulet dans la soupe, ils comprennent que c'est leur petit frère. C'est pas le deuxième temple, ça? Hein? C'est le deuxième temple? Les deux. Les deux, c'était comme ça? Les deux, c'est dans les 2 temples. Mais pour comprendre l'horreur du siège de Jérusalem. Et il faut comprendre que les 2 dates sont liées. Tu sais ou pas que les 2 dates sont liées? Et il faut comprendre que ce soit dans le premier temple ou le deuxième temple, c'est pas le problème. C'est pour comprendre l'horreur du siège de Jérusalem. L'horreur de penser que le 8 Tevet, c'est rien. Non, c'est pas rien. Bien sûr, on a le 17 Tammuz, qui est 5 choses terribles qui se sont passées. Le Tisha B'Av, mais le 10 Tevet n'est pas à prendre à la légère. Le 10 Tevet, on ne peut pas le reporter. Il tombe pas Shabbat, il ne peut pas tomber Shabbat. Non, mais il ne peut pas le reporter. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas simplement une brèche dans les murailles. C'est-à-dire que c'est une horreur. Ces 3 garçons-là, pour finir l'histoire, ils se sont donné la mort quand ils ont compris qu'ils mangeaient leur petit frère. Imaginez le niveau d'horreur. Et il faut comprendre que, en fait, la brèche dans le temple, c'est pas qu'une brèche, c'est le début de la fin. C'est le début de la fin, parce qu'au moment où la brèche elle commence, c'est-à-dire qu'ils vont s'engouffrer et ça va être le début de la destruction totale de Jérusalem. Donc, c'est toujours au commencement que les choses se passent. Et ça en fait, ça va sceller le sort de Jérusalem. C'est pour ça que c'est grave le 10 Tevet. Tu comprends par nous maintenant? Donc c'est une date clé dans la souffrance de Jérusalem et le début de l'exil en fait. Et il faut comprendre que l'exil, il va être terrible. En Babylonie, il va être terrible. Le premier exil, il va être terrible. Nebuchadnezzar, il va les faire souffrir. Il va les empêcher de prier. Il va les empêcher de se retourner vers Dieu parce qu'il sait que la prière, elle sauve de tout. Il va les enchaîner nus dans le premier exil. D'accord? Il va les enchaîner nus. D'accord? Hommes et femmes et enfants par le cou. Les uns accrochés aux autres. D'accord? En les faisant marcher de Jérusalem à Babel. D'accord? Imaginez le calvaire. C'est pour ça qu'on dira le fameux psaume qu'on lit souvent quand on fait les slichot, à la fin des slichot, et quand on lit aussi c'est le psaume qui finit, c'est un des psaumes qui finit au Tikkun Aklani. Al Naharot Bavel. Sham Yashavnu Vegam Bachinu. C'est quoi cette histoire? Sur les rives du fleuve Baouchaba de Babel, c'est là-bas qu'on s'est assis et c'est là-bas qu'on a pu pleurer. Attends, dis-moi, tu viens de Jérusalem, tu ne peux pas pleurer, tu ne peux pas t'asseoir tout le long du chemin? Non. Il leur a pas donné la possibilité de s'asseoir ni de pleurer. Pourquoi? Parce qu'il savait, s'il pleurait, s'il faisait tchouva pendant le chemin, il rentrait directement. La tchouva en Israël, elle n'est pas pareille comme la tchouva en Choul.
à tel point que nos chachamim nous disent que, écoutez bien, ça c'est terrifiant. La première fois que j'ai entendu ça, j'ai eu des frissons. À tel point que nos sages nous disent que celui qui vit en choule, c'est comme si qu'il faisait Avodazara. Vous imaginez le niveau? Pourtant, il y a des grands rabbinim, il y a des grands machins. Non. Parce que c'est pas Eretz Israël. Parce que notre terre, c'est Eretz Israël. Tu vas comprendre après pourquoi. C'est la suite du cours. Bezrat Hashem, si j'arrive à suivre mon cheminement, ça va être ça. Voilà pour le dit TV. Donc c'était une importance très forte de faire ce jeûne-là et de comprendre les tenants et les aboutissants de cette fameuse période de notre vie en tant que juif. Encore une fois, c'était une destruction de l'intérieur. Exactement. C'est toujours des destructions d'intérieur. C'est toujours des destructions d'intérieur. Le Yetzer Hara, depuis la faute originelle, il est en nous. Le deuxième temple a été détruit par notre faute. Le premier temple aussi par notre faute. Personne ne peut faire du mal à Israël, d'accord, si Israël n'a pas fauté. À tel point qu'on nous dit que quelqu'un qui n'a pas fauté, d'accord, s'il passe dans la rue et qu'il y a un chien, pourtant un chien c'est bête, vous êtes d'accord avec moi? Bon, c'est intelligent quand ça fait le beau, mais c'est bête dans l'absolu. D'accord, ça ne réfléchit pas comme un être humain. À tel point qu'on nous dit que quelqu'un qui n'a pas de faute, un chien ne lui aboie pas dessus. Même si c'est un chien méchant. Par contre, même si c'est quelqu'un de religieux et qui va avoir une faute sur lui, le chien, il va lui aboyer dessus. Pourquoi il va lui aboyer dessus? Parce qu'en fait, comme il a une faute sur lui, il a le Tselem Elohim qui l'a quitté. Donc le chien, il ne voit plus un homme, il voit un chien. Vous imaginez le niveau? Il voit un animal. Et quand est-ce qu'il aboie en général un chien? Quand il voit un autre chien? Ou quand il voit un animal? Voilà. Vous avez compris l'histoire ou pas? C'est violent ou pas? Eh ouais. Je suis désolé, mais des fois, voilà, faut mettre les choses à leur place. Écoutez, il y a un Inyan, je suis désolé, des fois, c'est vrai que des fois ça peut choquer, mais on a une Torah qui est vraie. Donc c'est vrai que des fois on entend des choses qui nous choquent en tant que francophones, en tant que personnes qui n'ont pas forcément été à la yeshiva, ou en tant que personnes qui ont aussi leur bagage de vie, tout simplement, et qui ne sont pas forcément prêts. Mais bon, des fois, brosser dans le sens du poil, ça aide pas forcément. Donc moi, je pense que des fois, il faut arrêter la langue de bois, dire les choses comme elles sont, et après, chacun à son niveau va accepter, pas accepter, digérer, et voir ce qu'il peut faire avec cette information. Je pense que c'est ça l'étude de la Torah pour moi. Encore une fois, ça n'engage que moi. Hein. Je veux dire, l'étude de la Torah, il ne faut pas se limiter. Parce que si tu te limites, tu limites forcément la Torah. Et la Torah est illimitée. Voilà, c'était une petite parenthèse. J'ai trouvé un texte formidable, on change de sujet. Cette semaine, Baruch Hashem, sur Torah Box. Et bon, c'est vrai que Baruch Hashem, c'est un vivier d'études. Mais c'est vrai que souvent, on va voir Projet d'Arca, on va voir... et on lit moins les textes un petit peu plus intéressants. Et là, je suis tombé sur un texte que j'ai trouvé extraordinaire et je me devais le partager avec vous. Ce texte, il nous parle de l'authenticité. Vous allez voir, c'est extraordinaire. Si on désire acquérir un sac de marque ou bien quelque chose qui est une marque, d'accord, des chaussures, un t-shirt, un pull, d'accord, on a deux possibilités. Soit on va dans le magasin, on va y mettre le prix et on va acheter le fameux objet qu'on désire, d'accord. Je vais acheter une paire de chaussures Nike, d'accord. Je vais aller chez Nike, je vais aller chez Foot Locker, je vais m'acheter une vraie paire de Nike, je vais la payer 600 shekels. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? D'accord. Ou la deuxième solution, je vais acheter... Quoi? Il n'y a pas de Nike à 600 shekels? Il n'y a pas de Nike à 600? Ça fait longtemps que je n'ai pas acheté de Nike, c'est pour ça, excuse-moi, mais là. Moi, j'achète des Skechers depuis un moment, donc je ne sais plus comment ça coûtait Nike. Lechaim. Ou tu as l'autre solution, tu vas acheter une contrefaçon. Donc tu vas aller sur AliExpress, tu vas acheter les mêmes que tu as vus pour 40 shekels, et quand elles vont arriver, tu vas pleurer. Parce qu'elles ont une tête, Dieu bénisse. Donc, c'est juste une reproduction. C'est moins réussi, d'accord? C'est pas fait pour tenir autant de temps, c'est bien, d'accord? Prends un sac de marque, d'accord? En général, quand tu prends par exemple une Ferrari, tout est fait à la main, tout est cousu à la main, tout est précieux.
Tu prends une Ferrari, c'est fait pour durer. Je veux dire, le volant de la Ferrari, il est fait pour durer. Prends le volant de ta Lada, il est fait pour disparaître, on va dire. Donc c'est normal. Et on a le droit de le faire, je veux dire, chacun est libre de faire ça. Tu vas acheter l'original, Baruch Hashem, tu vas acheter le faux, Baruch Hashem aussi. Mais viens pas te plaindre. Viens pas dire, ah, je comprends pas, comment ça se fait que j'ai acheté des Nike sur AliExpress à 40 shekels et que je les ai pas gardés 6 ans. Moi, je me rappelle, à l'époque, j'avais acheté une paire d'Adidas, des vrais, hein, pas sur AliExpress. Je les avais gardés 10 ans. 10 ans, les chaussures, je veux dire. J'avais acheté sur AliExpress, c'est mon 9 mois. Alors, et donc, quelqu'un qui est avisé et qui veut vraiment du bon produit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rechercher, il va vérifier, il va prendre des précautions. D'accord? Surtout quand c'est un achat coûteux, vous êtes d'accord avec moi? D'accord? C'est comme, je ne sais pas si vous avez entendu, il y avait aussi les contrefaçons des pièces auto. Vous avez déjà entendu parler de ça? D'accord? Tu avais le capot, tu devais changer par exemple le capot de ta bagnole, tu avais le capot donc qui coûte, je ne sais pas, je vais dire une bêtise, 2000 shekels, et tu avais le même capot à 400 shekels. Mais en fait, il se rendu compte que, en fait, c'était une guillotine le capot. Donc, après, ça peut être dangereux aussi. Après, c'est vrai que l'original, il peut aussi changer comment dire, d'accord? Quand par exemple, tu vas prendre un whisky, d'accord? Un whisky comme un Johnny Walker ou un Chivas ou quelque chose, on te dit c'est quelque chose, une tradition, d'accord? C'est une tradition familiale. C'est vrai que le produit, il est le même, d'accord? Qu'il y a 100 ans, par exemple. Je ne sais pas combien de temps ça a été créé, Johnny Walker. Mais le whisky, normalement, si les gens respectent la tradition, c'est le même. Mais qu'est-ce qui va changer? L'emballage, le logo, la publicité, la communication, oui ou non? Mais le produit, c'est le même. C'est comme Coca-Cola. Coca-Cola, ça fait combien de temps que ça existe, Coca-Cola? Centaines d'années, à peu près? Non, moins? Bon, bref. Coca-Cola, tous les 3-4 ans, ils changent de logo. Mais le produit, c'est le même. On n'y connaît même pas ce qu'il y a à l'intérieur, d'accord? Donc, la présentation, elle peut évoluer, mais la tradition, elle reste. Comme on dit souvent, c'est de père en fils, maison, vous savez, les champagnes et tout ça, là, les vins. Comment on dit, tradition familiale, etc. Donc, on sait que c'est un gage de qualité. D'accord? Donc, tout le monde conçoit ça ou pas? Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Ça vous paraît qu'il n'y a rien à voir avec la Torah? Vous êtes d'accord avec moi? Ben, complètement, ça a un rapport avec la Torah. Donc, si on conçoit ça avec un champagne, avec un whisky, avec un sac, avec ce que tu veux, d'accord? Comment est-ce que ça fait qu'on n'est pas d'accord, avec une tradition ancestrale, millénaire, qui se transmet de père en fils, qui s'appelle la Torah? Comment est-ce que ça se fait que on accepte qu'aujourd'hui, il y ait des plagiats, plagiat de la Torah, d'accord? Qu'on ait fait des nouvelles religions, qu'on ait transformé l'original, qu'on ait changé la recette même. Comment est-ce qu'on peut accepter? Donc, comment est-ce que on peut comprendre qu'il y a eu ce changement? C'est vrai que quand il y a plagiat, ça veut dire qu'on admire l'original. Et tout le monde est d'accord pour dire aujourd'hui que l'original, c'est le judaïsme. Vous êtes d'accord avec moi? Les Arabes se revendiquent d'où? Des premiers prophètes. Et les chrétiens se revendiquent d'où? Du Premier Testament. On est d'accord avec jusque-là? Les bouddhistes, dans leur temple ultime, sur la porte, il y a écrit Yudke Vavke. D'accord? C'est pas moi qui le dis, c'est des gens qui sont allés faire des initiations au bouddhisme chez les bouddhistes. Pas à Paris 19e. Hein. Bref. Et en fait, c'est pas le problème d'avoir fait un plagiat, c'est le problème d'être de mauvaise foi. Le problème d'avoir transformé l'original. En fait, c'est comme si quelqu'un il va faire des faux billets, il va te les donner et te dire va t'acheter ce que tu veux. Mais Baba, c'est des faux billets. Arrête, c'est pas des faux billets, c'est moi qui les ai fait dans ma chambre. Mais ils sont faux tes billets. Ah, c'est les mêmes. Il n'y a plus d'authenticité. Il n'y a plus en fait de vérité. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Exactement comme pour un sac Chanel, un parfum Chanel, d'accord? Tu es d'accord que quand tu vas l'acheter, le Chanel 5, tu vas le payer une blinde. Et si tu achètes le Halloween 5, d'accord?
Te demande pas pourquoi ils sont pas pareils. T'es d'accord ou pas? Donc il y a quelque part une transformation dans le produit. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe avec les faussaires. Qu'est-ce qu'ils font les faussaires? Ils copient l'original, mais avec un changement. Il est impossible de faire le même, on est d'accord? Les faux chaussures, les faux sacs, il y a toujours une différence. Même le logo en général, il est. Des fois, les Nike, vous n'avez pas remarqué les Nike, le logo il est à l'envers. Vous n'avez jamais vu ça? C'est incroyable. Il est coupé. Oui, il est coupé en deux, ouais. Même dans les nouveaux, même dans les vieux, il y a des trucs comme ça. Mais ce qu'il y a de grave dans tout ça, c'est que quand il y a un faussaire, c'est que quand il va se faire attraper, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dénoncer l'original. Il va dire, c'est à cause de ça que j'en suis là. Mais personne ne t'a demandé de faire du plagiat. Personne ne t'a demandé de trafiquer l'original. Tu voulais faire l'original. Ça va. Demande les droits et fais une nouvelle... Ça existe, non, de faire ces choses-là? Non, je pense. Tu achètes les droits d'un produit et tu le... Comment dire? Le mets en production. C'est permis, ça, je pense, non? Quand tu as acheté les droits. Non, quand tu as eu le e-shour de la maison mère, d'accord? Tu as l'e-shour de la maison mère, c'est permis, d'accord? Ok, quelqu'un qui veut faire des bonbons d'une certaine marque, s'il va à la maison mère, il fait un contrat avec eux, il a le droit dans son usine de faire ses bonbons, oui ou non? Bon, on est d'accord. Et en fait, où est-ce que ça nous amène ça? Pourquoi c'est en rapport avec la Torah? Et là, il nous explique dans ce texte que c'est tout le problème du réformisme. C'est tout le problème comment on appelle ça? Des libéraux. C'est tout le problème des gens qui ont essayé de changer la Torah. D'accord? Là, le problème du judaïsme, il est très vite résolu. Tu restes un bon juif, il n'y a aucun problème. Mais qu'est-ce qu'on fait? On va t'enlever ta culpabilité. On va t'enlever les 613 complications. Il n'y a plus. Il n'y a pas. Qu'est-ce que c'est un juif? C'est 613 mitzvot, vous êtes d'accord avec moi? Quoique. Celui qui n'est pas Cohen, il n'a pas tout ce qu'il y a à faire avec le Cohen. Celui qui n'est pas Lévi, il n'a pas tout ce qu'il y a à faire avec les Lévi. Vous êtes d'accord? Le Beth Amikdash, il n'est pas là. Celui qui habite en Chutz Laaretz, rien que nous, la Shemitah, d'accord, la Shemitah cette année, d'accord? Ceux qui sont en Choul, il n'y a pas de Shemitah. Même si c'est une année de Shemitah, il n'y a pas de Shemitah en Chutz Laaretz. Donc on voit que tu fais pas toutes les 613 mitzvot. J'avais écouté un cours une fois, il disait le Rav là-bas, je ne sais plus c'était quel Rav qui disait ça, il disait si aujourd'hui, d'accord, dans l'absolu, on fait à peu près 70 des 613 mitzvot, c'est beaucoup. Vous avez vu le niveau? Bon, on a descendu quand même pas mal. Hein. Alors il te dit là, en fait, qu'est-ce que c'est? Eh ben, il n'y a pas de problème, on t'enlève les complications. Le Shabbat, on va te mettre la musique. Les 39 travaux interdits, ils vont devenir 39 travaux permis. Pour le Seder de Pessah, eh ben, il y aura de la galette pour le côté funky et il y aura du pain pour le côté ton ventre, quoi. Nachon? La conversion, attends, dis-moi, tu l'aimes, elle est belle, elle est gentille, allez, signe le papier, ça y est, Mazal Tov, elle est en lune de miel. Donc, en fait, on va dire quoi? Mais vous êtes des arriérés. Vous êtes en train de nous parler d'une Torah qui a 2000 ans. Il faut évoluer avec son temps. C'est bon d'évoluer, l'influence bénéfique des nations, d'accord? Mais qu'est-ce qui se passe? Quand on l'a expliqué tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe avec un faux? Qu'est-ce qui se passe avec une contrefaçon? Eh bien, très vite, elle va tomber en lambeaux. Très vite, elle va se détériorer. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui va se passer au niveau du peuple d'Israël quand les gens vont accepter cette donne d'accepter de changer l'original, d'accepter de changer la Torah. Ils vont accepter donc l'assimilation. Ils vont accepter de ne plus manger cachère. Ils vont accepter de fêter le jour de l'an. Ils vont accepter de fêter Noël. Hein? Non, c'est pas un clin d'œil. J'ai écouté un cours en début de C'est difficile, c'est Shabbat. j'ai écouté un cours au début de semaine qui disait est-ce qu'on a le droit de mettre un sapin de Noël chez soi? Est-ce qu'il est permis? Non, ça vous paraît débile comme question, mais c'est des questions qui sont vraiment importantes. Qu'est-ce que tu viens de me dire? C'est un arbre. Alors il faut que tu saches que non seulement c'est pas seulement un arbre, mais ça représente de l'idolâtrie. Alors, et les plantes? Quoi les plantes? Les plantes aussi?
Quel rapport avec les plantes? On parle d'un sapin de Noël. Un sapin ou un arbre, c'est Non, c'est pas pareil. Il y a une connotation. Je parle d'un sapin de Noël. Je t'ai pas dit que quelqu'un il a un grand. J'ai pas dit que quelqu'un il a un grand jardin, d'accord? Il trouve que c'est joli un sapin, il a envie de mettre des sapins dans son jardin. J'ai pas dit ça, d'accord? Je te parle de le type. On est le 23 décembre, d'accord? Il va aller dans un magasin ou chez un bûcheron, j'en sais rien, comment ça se passe. Il va lui dire, je veux un beau sapin. Il le ramène chez lui, il le met dans son salon, il le décore avec des boules et des petits anges, d'accord? Et il est content. Je te parle pas de ça. Et il met les chaussettes au-dessus de la cheminée, d'accord? Je parle pas de ça, d'accord? Je parle pas du mec qui va acheter un sapin parce qu'il a envie d'avoir un joli jardin. Je parle de mec qui va acheter un sapin de Noël. C'est goy, c'est suivre les coutumes des non-juifs. C'est strictement interdit par la Torah. Nos sages nous disent, le Maral de Prague, je crois, qui dit que c'est la poussière de Avodah Zarah. Donc c'est pas n'importe quoi. Le 30, Mais sur Torah. C'est pour ça que faire une agoye, c'est sur Torah. c'est ce que je te dis, poussière de Avodah Zarah. À Lyon, ils font bien la fête de la lumière qui représente Hanouka. Non mais c'est pas le problème. Ils font la fête de la lumière, tant mieux. Mais nous on doit pas prendre les comment dire, les coutumes des nations du monde. C'est comme fêter, d'accord, le 31 décembre. Combien de soirées fudge ont lieu le 31 décembre? Combien de soirées cachères, entre guillemets, ont lieu le 31 décembre? Ce soir, traiteur, ce soir au restaurant, je sais pas quoi, on va pas faire de la mauvaise pub, Chas Shalom, au restaurant Intel, venez passer la soirée du 31 décembre avec DJ Abdel et un menu Badat. Allô? C'est Rosh Hashanah? Allô? Et pourtant, on dit, même le Rav Korshak, il disait, il faut se mettre dans la culture dans laquelle Non, on vit. non, c'est faux. Alors je vais répondre à ce que tu dis. Je vais répondre à ta question. On a une halakha dans le Shulchan Aruch qu'on a le devoir de respecter les us et coutumes du pays. Maintenant, de faire un sapin chez soi, les lois. Le faire un sapin chez soi, c'est pas une coutume, c'est pas une loi, d'accord? C'est une fête. Le 31 décembre, c'est pas une loi, d'accord? Personne t'a dit, c'est vrai que tu vas marcher au niveau du calendrier grégorien pour tes factures, pour le reste. Personne t'a dit ce qui t'a dit de ça. Tu travailles dans une société, tu as des collègues qui ne sont pas juifs, tu peux même leur dire bonne année. Le rabbi de Lubavitch, il dit tu peux leur dire bonne année. D'accord? Pourquoi? Parce que ça fait preuve de respect vis-à-vis de tes collègues, vis-à-vis des non-juifs. Parce que tu veux pas non plus qu'ils commencent à dire ah c'est ça les juifs. Non, respect. Mais c'est pas parce que tu leur dis bonne année que toi le soir tu vas manger la dinde avec ta famille. Même ça, faire une dinde le soir du réveillon, d'accord? Genre le soir tu dis pas le réveillon, tu fais une dinde et tu t'assois, tu as dit j'ai rassemblé la famille, ça sourd. C'est massé goïm. De dire bonne année, mais t'as craqué ou quoi? C'est quand ton année toi? C'est quand ton année? Vous savez quoi? Les Chabad, le rabbi leur a interdit d'étudier la Torah le 24 décembre, dans la nuit du 24 au 25 décembre. Il leur a interdit d'étudier la Torah. Pourquoi? Surtout chez les Chabad. Pourquoi? Parce que ça nourrit, ça renforce le côté obscur de la force. Eh oui, je te rappelle qu'il était juif à la base. L'acrobate, le cloué. Et c'est pas lui qui a fait ça. C'est pas le problème que ce soit pas lui qui a fait ça. Lui, il a fait pire encore, Patrick. Lui, il a fait Avodah Zarah. Lui, il a fait de la sorcellerie. Lui, il a utilisé le Shem HaMeforach. Lui, c'est un Talmid Chacham qui a fait du Chilul Hashem et qui a fait fauter les autres. Et on dit que celui qui fait, écoute bien, que celui qui fait fauter les autres, En lo chelek leolam haba. Il a fait Bisayon aussi. Quel bisayon il a fait? Ouais, il a Il a été fait rejeté. Bisayon. Non. Alors excusez-moi. Alors, je vous invite. Non, excusez-moi. Non. On va remettre les choses à leur place. Pour ceux qui ont le livre, Maaseh Avot du Rav David Haddad, je vous invite à aller ouvrir la page là-bas qui parle sur Jésus. D'accord? Je vous invite à aller ouvrir la page. Pour ceux qui savent l'hébreu, allez voir la Gemara. D'accord? Il n'y a eu aucun bisayon. Il n'y a eu aucun bisanoï. Je vais te faire l'histoire rapidement. D'accord? Ce qui s'est passé. On lui a fait Bisayon le jour d'une Brit Mila. Non, aucun rapport. Il n'y a pas eu de bisayon, il n'y a pas eu de Brit Mila. Il est rentré avec son maître qui était Rabbi Yeshua ben Perachia.
D'accord? C'était un Talmid Chacham. Je ne te parle pas du côté que c'est un mamzer, ça on s'en fout, on ne parle pas de ça. D'accord? Rabbi Yoshua ben Perachia, c'était son maître. Et Rabbi Yoshua ben Perachia, c'était un Gadol Atzum. Un Gadol Atzum. Écoutez bien. Et un jour, avec ses élèves, il est rentré dans une auberge. Et à l'époque, le nom de l'auberge et le nom de l'aubergiste, c'était la même chose, c'était le même mot. D'accord? Et quand Rabbi Yoshua ben Perachia il est rentré dans l'auberge, d'accord? Il a été émerveillé par l'endroit. Il a trouvé ça joli. Et il a dit qu'elle est belle, cette aubergiste. D'accord? En hébreu, ça dit la même chose, d'accord? Et il parlait donc de l'endroit, du lieu. Et Jésus, il est venu le voir et lui a dit, mais mon maître, elle louche. Et il lui a dit, je comprends pas. Tu crois vraiment que je regarde les femmes? Il lui a dit, tu crois vraiment que je parlais d'une femme? Je ne sais même pas à quoi elle ressemble, la meuf. Il lui a dit, je parlais de l'endroit. Ouais, mais faut bien. La preuve, vous avez réagi. Vous avez réagi, donc ça fait du bien. C'est-à-dire que vous dormez pas, c'est bien, c'est un bon test. Il a mis au banc de, comment dire, il a fait un chérem sur lui pendant 40 jours. D'accord? Parce que tu peux pas, hein? Parce qu'il regarde les femmes. C'est un Talmid Chacham qui regarde les femmes, c'est très grave. Et il a mis 40 jours donc au banc de la communauté. Et chaque jour, il venait le voir et il voulait demander à son maître de le réintégrer. Et son maître n'était pas prêt à le réintégrer. Et le dernier jour, il voulait le réintégrer. Comme ça, hein, c'est marqué dans le livre. Vous pouvez aller voir. Ceux qui ne l'ont pas, je pourrais vous le prêter si vous voulez. C'est marqué noir sur blanc. C'est pas moi qui l'ai écrit, c'est Rav David Haddad. On va dire qu'il est bon. D'accord? Il sait de quoi il parle parce que lui, quand il va chercher les sources, c'est la Gemara. D'accord? C'est pas n'importe quoi. Donc, ça provient de la Gemara ce que je vous raconte. Le dernier jour, il est arrivé. Et au moment, Jésus, l'acrobate, le cloué, celui-là qui est comme ça, là, tu sais. D'accord? Et le dernier jour, il est arrivé vers son maître. Et son maître, il avait décidé dans son cœur de le réintégrer dans la communauté. D'accord? Et d'annuler, en fait, comment on appelle ça en français? Non, il y a un mot comme ça. Quand tu mets au banc. Hein? Non, c'est pas la quarantaine. Il y a un mot comme ça. Je sais plus comment. Non, c'est pas une sanction. L'excommunion. Non, l'excommunion. Excommunication, excommunion, ce que vous voulez. Bref, il lui a bloqué sa page Facebook, clairement, voilà. Ok? Pendant 40 jours. Le 40e jour, il a dit, bon, ce soir, je te réintègre. Et au moment, en fait, où il est venu le voir, Jésus à Rabbi Yoshua ben Perachia, Rabbi Yoshua était en train de faire Shema Israël. Et donc, quand il est en train de faire Shema Israël, le Hol Malchut Shamayim, tu n'as pas le droit de parler. Tu es d'accord avec moi? Donc, comme il était en train de faire Shema Israël et que donc il a fini son schéma et qu'il était en train de faire Ve'afta, il n'a pas pu lui répondre. Et il lui a fait un geste de la main pour lui faire comprendre d'attendre. Va voir le livre, Patrick, tu n'es pas d'accord avec moi, va voir le livre. Il lui a fait donc le geste d'attendre. Et l'autre, il a compris en fait, dégage. Donc c'est un bisaïon. Mais non, pas du tout. Où il est le bisaïon? Il n'a pas compris. Il lui a dit, c'est comme si quoi, je te fais comme ça, que je te fais comme ça parce que je ne peux pas te parler. Et toi, tu crois, casse-toi. C'est un quiproquo, c'est pas un bisaïon. Et nos sages nous disent que le soir même, le jour même, il s'est livré à la sorcellerie, à la znout, à la vodazara, et qu'il a fait toutes les catastrophes possibles et imaginables. Voilà. Va voir le livre, si tu veux, à l'occasion, je te le ramènerai. Il dit avec tout ce qu'il a fait, Ouais. Hachem ne veut pas qu'on parle mal des Juifs. On parle pas mal de lui, on explique. Non. Moi, j'ai rien dit sur lui. Hein. Ceux qui des livres, les machins qui disaient. Qui dit quoi? On dit, moi, ce que j'ai pu me dire, qu'on parle tellement mal de lui qu'on dit qu'aujourd'hui il baigne dans un seau de. Ouais, mais bon, il y a plusieurs explications encore une fois. Et on dit qu'il n'y a pas de Olam Haba pour celui qui a fait fauter. Lui, il a fait fauter les autres. Voilà. Celui qui, il y a le choté et le mechaté. Et celui qui mechaté est arabe, hein? Marti est arabim. Celui qui marti est arabim, elle l'ochelek l'Olam Haba. Et Abraham qui le repère. Non, s'il a la Brit Mila. S'il a la Brit Mila. Non, s'il a la Brit Mila qui est pure. J'ai lu ça il y a quelques temps. D'accord? On pense que Abraham il va venir nous sauver du Gainam si on a la Brit Mila. Si ta Brit Mila elle est Kshera, si ta Brit Mila elle est dégueulasse, il va t'enfoncer la tête. Voilà. Donc à bon entendeur, salut. Bref. Donc en fait, il faut pour revenir. Donc en fait, pour en revenir à ce texte qu'on disait tout à l'heure, il faut comprendre que donc cette fameuse
ce fameux réformiste, ces libéraux, le père de tous ces courants, il s'appelait Moïse Mendelssohn. Moshe Mendelssohn, d'accord? Un homme du XVIIIe siècle. Un homme éclairé, qui était pratiquant. D'accord? Mais écoutez bien. Il a commis l'irréparable, comme ça nous dit le texte. Il a touché à l'intouchable, à la parole de Dieu. Il a comparé son patrimoine de Torah à celui de Voltaire et de Rousseau. Et qui lui avait en effet besoin d'être retapé. Donc en fait, pour lui, les droits de l'homme, pour lui, il fallait mettre au jour la Torah, à jour la Torah. C'est un peu passé la Torah, il faut la remettre au goût du jour. Et en fait, les droits de l'homme, on les connaît bien avant qu'elles ont été déclarées en combien là? Merci. D'accord? Quand? Quand on les a reçus au Mont Sinaï. Et il faut savoir que toute la descendance de Mendelssohn, alors que lui, il était encore pratiquant, mais il a insufflé un nouveau vent dans sa famille. Il n'a pas eu un seul enfant qui est resté dans le Ham Israël. Tous ses enfants se sont convertis au protestantisme. Vous comprenez un peu le niveau? Donc, pourquoi j'ai trouvé que ce texte était intéressant à partager avec vous? Parce que, en fait, on entend beaucoup, ouais, mais ce Rav il a dit, ouais, non, mais ce Rav il a dit, non, mais regarde, une nouvelle façon d'étudier la Torah. Mais attends, quand même, les religieux, vous êtes quand même des extrémistes. Quand même, vous ne pensez pas qu'il est temps de faire évoluer la Torah, il est temps de faire évoluer un peu les dogmes du judaïsme. Mais ils ont complètement évolué avec le temps. À l'époque, il n'y avait pas de plata de Shabbat, par exemple. Eh bien, les sages ont trouvé quand même une solution pour pas mettre la plata. Je pense que personne ici mange froid le Shabbat, non? Vous n'avez pas des silex quand même, vous vous attendez pas à dire il n'y a pas d'électricité, donc je crève. Tout le monde a une plata. Vous avez de l'eau chaude le matin avec votre koum-koum. Donc il y a des solutions. Vous ne pouvez pas utiliser votre bagnole, d'accord? Mais si Chas Veshalom, il y a un temps de Pikuach Nefesh, vous pouvez l'utiliser? Vous pouvez l'utiliser, d'accord? On ne vous demande pas de dormir sur des cailloux, vous pouvez dormir dans votre lit, vous pouvez mettre une minuterie, vous pouvez mettre... Même le masgan, quand il fait chaud. Donc est-ce qu'elle s'adapte, la Torah? Oui, elle s'adapte à l'époque, mais il ne faut pas la transformer. Il ne faut pas changer le patrimoine. C'est pas exactement ça, c'est pas la Torah qui s'adapte. C'est l'homme. C'est les moyens de vie qui s'adaptent. Tout à fait. Pareil. Non, quand je dis la Torah s'adapte, c'est-à-dire que la Torah, elle n'est pas contre l'évolution, c'est ça que je voulais dire. Oui, voilà, l'évolution c'est l'évolution de l'époque à l'époque donnée. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a marqué, c'est que le technique. C'est pas parce qu'il y a marqué tu ne feras pas de feu dans ta maison le Shabbat que forcément il faut que tu restes sans plata le Shabbat. Donc ça quand je dis ça évolue, je pense que c'est en adéquation avec l'époque dans laquelle on vit. D'accord? Maintenant, c'est vrai qu'il y a des choses à respecter. Mais il ne faut pas transformer de disant, de toute façon, il n'y avait pas de voiture à l'époque de Moshe Rabbeinu. D'accord? J'ai le droit de prendre ma voiture pour aller à la synagogue. Et puis, de toute façon, dans le désert, ils vivaient tous ensemble. Donc, il n'y a pas de raison pour que ma femme ne s'assoie pas sur mes genoux pendant la Kriyat Torah. Et que ce soit une rabbine qui lise la Torah. Où on va? Si on fait ça, on détruit l'authenticité de la Torah. Donc on détruit l'original. Donc on détruit la nature même de ce qu'on est nous. Parce qu'on est devenus des faussaires de nous-mêmes. C'est ça que je voulais en venir. C'est qu'on est devenus nous-mêmes quoi? On n'est ni des juifs, ni des non-juifs. Puisqu'on n'est pas... Vous êtes d'accord avec moi ou pas? On est des religieux, des non-religieux, des adaptatifs. On est quoi? On n'est pas un couteau suisse. On est les représentants du divin sur terre. Donc c'est pour ça qu'il est important de garder l'authenticité de la Torah. C'est pour ça que je voulais partager avec vous ce texte que j'ai trouvé formidable. Voilà. Elle passe pas d'être un de chaque génération. Comment? Elle passe pas d'être un Exactement. Et heureusement qu'on les a aujourd'hui, Baruch Hashem. Voilà. Donc ça c'était pour le petit texte de la semaine. Alors on avait expliqué la semaine dernière dans notre Midrash, notre fameux Midrash, on avait vu que le pharaon, on avait eu un chidouche extraordinaire pour ceux qui étaient là, on avait vu que, c'est gentil merci, j'ai commencé à dessécher, on avait vu que le premier pharaon était mort. Tu vas avec de la bière? Non, ça va. Bon, samedi. On avait vu que le pharaon de
du début de l'asservissement en Égypte était mort dans d'atroces souffrances et que c'est son fils qui l'a été choisi pour pouvoir lui succéder. Donc on avait expliqué que ça marchait très bien avec ce qu'on avait l'habitude de voir dans les films ou dans les récits qu'on peut voir dans les différents livres. Même dans la Torah, on le dit, puisqu'il y a un nouveau pharaon Non. qui n'a pas connu Yosef. Dans la Torah, il y a plusieurs explications, que c'est le même, que c'est pas le même quand il se baigne dans le sang, il y a plusieurs explications. Tu prends Rachid là-bas, il y en a qui disent que c'est un nouveau pharaon, il y en a qui disent que c'était le même pharaon. C'est déjà Voilà, contradictoire. il y a, mais je veux dire, ce Chidouche qui nous dit en Midrash que c'était vraiment deux pharaons distincts, moi je l'avais jamais vu personnellement, tu vois. Donc j'ai eu un Chidouche la semaine dernière. Ok, on continue. Le nouveau roi qui a régné sur l'Égypte, lui aussi s'appelait comment? Pharaon. Pharaon. C'est incroyable. Eh ben oui. C'est un hasard. Pourquoi il s'appelait Pharaon? Ben, comme Louis XIV, il s'appelait le roi, comme Louis XVI, c'était le roi, ben Pharaon, c'était l'équivalent du roi en Égypte. C'est incroyable. Et tu sais qu'à la base, Pharaon, j'avais entendu une explication qu'à la base, le premier Pharaon, en fait, c'était un brigand. C'était un brigand qui était venu, en fait, et qui avait s'était levé contre le pouvoir d'Égypte et qui s'était mis en tant que régent de la vallée des rois, en fait, la vallée là-bas des rois, des cimetières, qui n'étaient pas encore la vallée des rois à l'époque, et chaque personne qui voulait se faire enterrer, il lui demandait de l'oseille. Et en fait, les gens étaient obligés de se faire enterrer parce qu'il y avait une loi chez les Égyptiens d'antan qui était interdit de se faire enterrer dans la ville. Il fallait toujours être à l'extérieur de la ville. Donc il lui payait des sommes considérables pour pouvoir se faire enterrer. Et en fait, il était devenu tellement riche qu'il est devenu le roi de l'Égypte. Et c'était le premier pharaon. Voilà. Ça n'a pas changé. Hein. C'est pas un brigand, ça. Faut payer pour se faire enterrer. Ça s'appelle PFG, c'est tout. Hein, une quoi? Ça s'appelle PFG. Ouais. Oui, c'est pas un brigand. C'est quoi, PFG? Pompule général. Alors, le nouveau pharaon, c'était un grand rachat. Encore plus que le précédent. Chaque jour, il sortait de son palais voir les Juifs dans leur travail. Donc on a dit que ce n'était pas des Juifs, c'était des Hébreux, bien sûr, ne jouons pas sur les mots, s'il vous plaît. Et chaque jour, il trouvait un nouveau décret à leur mettre sur la tête. Sympa, hein? Il a mis de nombreux policiers et de nombreux soldats sur les Juifs pour qu'ils ne baissent pas leur travail. Et il leur a demandé d'être très violents avec eux. Lorsqu'ils n'avaient pas fini de construire un mur, Pharaon avait ordonné qu'à la place de la brique qui manquait, là-bas, il fallait mettre un enfant hébreu pour pouvoir combler le trou. Il y a eu un grand cri quand il y avait un grand cri qui sortait du mur au moment où on mettait ce fameux enfant. Parce qu'en fait, on le mettait par force et vivant. C'est terrifiant quand même. Donc l'enfant, il hurlait de mal et de peur, bien sûr. C'est quand même assez horrible comme image, non? Lorsque tous ces cris se sont élevés de par l'Égypte, puisqu'il y avait plusieurs enfants qui étaient emmurés, vivants, il y a eu un grand cri qui s'est élevé d'Ibn Israël, vers Hachem. Ils ont pleuré, ils ont supplié à Akadosh Baruch Hu de les délivrer. Il a vu Akadosh Baruch Hu à ce moment-là qu'ils regrettaient leur faute et qu'ils avaient besoin d'être délivrés. Et il a vu qu'ils avaient pris la décision d'avoir une bonne itnaagout, un bon comportement, merci. Et qu'ils avaient enduré l'Égypte avec la servitude, avec bonté et avec patience. Vous savez combien de temps il a duré la servitude, combien de temps elle a duré ou pas? La servitude en tant qu'esclave, elle a duré 86 ans. 86 ans, pas plus. 86 ans, nous dit le Rav Yoram Zichrono Livracha, 86 ans.
ils étaient étrangers en terre étrangère pendant 230 ans. Et ils ont été esclaves dans ces 230 ans 86 ans. Mais à la base, ça devait être 434 ans, je crois. 400 400 ans. 400 ans. On parle de chiffres, vous savez bien que moi, les chiffres, j'ai un petit souci. Et donc, Akadosh Baruch Hu a décidé qu'il était temps de les sortir et de les libérer de l'esclavage d'Égypte. Dans les premières années de leur vécu en Égypte, quand la situation était bonne pour les enfants d'Israël en Égypte, ils n'ont pas gardé les mitzvot d'Hachem. Et ils ont commencé à s'intéresser aux us et coutumes des non-juifs. Et lorsque les souffrances ont commencé à être extrapolées, ils ont fait teshuva. Et ils ont compris que seulement Hachem, il est capable de les sortir de la terre de Mitzraïm et de leurs mauvaises actions. Ils ont décidé de ne plus parler la shonara et de ne plus faire du motzi shemra sur les autres. Ils ont décidé de se comporter avec sniout et avec patience. Leurs non-juifs, ils les ont pas changés. Au contraire, ils ont décidé à partir du moment où ils ont fait teshuva de nommer leurs enfants qui allaient naître en fait avec des noms qui étaient des noms juifs pour les rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, comme Eli Tsour. Et donc ils ont mis le nom de Dieu dans le nom de leurs enfants. D'accord ? Vous savez que le nom Kel, c'est un nom de Dieu. Eli, c'est un nom de Dieu. D'accord ? C'est pour ça qu'on dit Zekeli Vanvu, par exemple, dans l'ouverture de la mer, la Shiratayam. Donc, qu'est-ce qu'ils ont décidé quand ils ont fait Tchouva ? Ils ont décidé d'imprégner le nom de leurs enfants à naître avec le nom de Dieu pour qu'ils soient proches d'Akadosh Baruch Hu. Donc, des noms comme Elitzour, Amiel, Eliav. Donc, des noms qui étaient imprégnés du nom d'Akadosh Baruch Hu. Ou des noms, en fait, des noms qui étaient en rapport avec le peuple d'Israël, comme Amram, Amihud, qu'en fait, ils faisaient partie, justement, de cette entité d'Israël. C'est-à-dire que, jusque-là, ils ont décidé de faire une afrada, ils se sont séparés, en fait, du peuple d'Israël. Donc, il y a eu une scission en Israël à tous les niveaux, puisqu'ils ont voulu ressembler aux Égyptiens, donc aux non-juifs. Donc ça reprend quoi ? L'assimilation, la fête du 31 décembre, la fête du 24 décembre. Donc ça fait que, en fait, c'est pas nouveau ce qu'on vit aujourd'hui, c'est de tout temps. On suit ce que Esav est, alors qu'on est Yaakov. Et qui plus est, on n'est pas que Yaakov. Et ça, on va le voir après. Parce que Yaakov, c'est une partie du dernier des patriarches. Après, il y a qui ? Il y a Israël. Donc en fait, on est une entité Israël. Les Égyptiens, ils ont vu que les Juifs commençaient à bien se comporter vis-à-vis de leur Dieu. Et ils ont été surpris. Ils leur ont dit, qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes fiers de votre Dieu et vous faites ces mitzvot. Et lui, il fait rien pour vous. Vous voyez un peu ? C'est pas un discours qu'on connaît, ça ? C'est pas le discours de l'assimilation ? Quand ça va pas, hein ? Combien de fois on l'a entendu celle-là ? Il était où Dieu pendant la Shoah ? Vous avez jamais entendu cette question ? Et moi je vous dirais, je sais pas. Mais si on est là ce soir, c'est qu'il était là. Moi je pense comme ça en tout cas, et ça n'engage que moi. Voilà. Il leur disait les Égyptiens, votre situation est encore pire de jour en jour. On vous donne un conseil. Celui-là, vous allez laisser tomber. Vous savez quoi, essayez-en un autre. Il leur disait comme ça, les Égyptiens. C'est violent quand même. Hein. Il leur disait, rejoignez les dieux d'Égypte et eux, ils vont vous sauver, ils vont vous aider à être abolis de votre esclavage. Et les Bnei Israël, il leur répondait, on ne va pas quitter notre Dieu.
Et parce que nos pères, ils les ont quittés, et c'est pour ça qu'ils ont eu des souffrances. Comme nos pères, nos patriarches, ont cru en Hachem, et qu'ils ils ont servi avec foi à tous les niveaux, quel que soit la situation. On voit bien, Avraham, dans l'opulence, dans la souffrance, il a servi à Kadosh Baruch Hu. Yitzhak pareil, Yaakov pareil, Yosef, ce fameux Yosef qu'on a voyagé avec lui pendant quelques parachiotes là, mince, il est en Égypte, il est tout seul, il a 17 ans, il a la bobatomie qui lui fait du rentre-dedans tous les jours, et il lui dit, comme ça il dit le Midrash, il lui dit, je ne peux pas m'unir avec toi, parce que si demain je vais être choisi pour être un holocauste comme mon père, d'accord, comme mon grand-père, je serai disqualifié. Mais qui c'est qui va dire ça aujourd'hui, je vous en supplie? Il va dire, elle est où la soirée feuge? Il est où le pot du 31 décembre? Oui ou non? Hein? Les hôtesses, elles sont un peu cachères ou elles sont pas cachères? On va au casino? Oui ou non? C'est ça, c'est à votre Siman Nabanim. Grâce à Dieu, j'ai pas Alzheimer, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais tu regardes, je l'utilise à bon escient. Je l'utilise pas pour me vanter. Je l'utilise pas pour me vanter, Chas Shalom, c'est pas pour me vanter, mais c'est pour faire comprendre que Odul Hashem Kitov, Baruch Hashem. Tu sais, quand je pense aux heures que j'ai passées à dessiner certaines choses qui n'étaient pas cachères, putain, je me dis, mais je suis honnête, mais je me dis, mais Baruch Hashem, qu'aujourd'hui je passe des heures à écrire des Dvar Torah. Je fais le tikkun au moins. Bon, je laisse un peu s'étaler parce que quand on a fini son tikkun, on part après. Donc, j'ai encore un peu envie de rester avec vous. Puis ma femme ne sera pas d'accord alors. Donc, ils lui ont dit, nous aussi, on veut qu'il y ait de la Yeshua, on veut qu'il y ait de la réussite, on va rester, on va revenir vers notre Dieu Akadosh Baruch Hu. Par le mérite de leur foi et par leur nouvelle façon de se comporter et leur teshuva qu'ils ont fait complète envers Akadosh Baruch Hu, il a été miséricordieux envers eux et il leur a envoyé le fameux libérateur qui s'appellera Moshe Rabbeinu afin de les libérer et de les faire sortir de l'exil d'Égypte. Voilà, ça c'était pour le Midrash. Et la semaine prochaine, Bezrat Hashem, on verra le Moshe dans la maison de Yitro. Pour finir, justement, on va parler d'exil. Tant qu'à faire, il faut qu'il y ait un cheminement, sinon c'est pas drôle. Hein. Et il faut savoir que on va arriver ce Shabbat, si Dieu veut, dans une paracha très particulière, une paracha très dure, une paracha qu'on appelle Stouma, une paracha qui est fermée dans tous les sens. Si vous allez vouloir trouver la paracha Vayechi dans le Sefer Bereshit, vous allez avoir beaucoup de mal à la trouver. Parce qu'en fait, la paracha de la semaine dernière, donc la paracha Vayigash, se termine. Et normalement, en général, quand une paracha se termine, qu'est-ce qui se passe? Il y a un blanc, où on saute une ligne. D'accord? Et bien là, il n'y a pas. On finit la paracha Vayigash, dernier mot de Vayigash. Tac, Vayechi Yaakov, Be'eret, Mitzrayim. Hein? Donc en fait, on n'a pas, c'est une paracha qui est fermée. Pourquoi c'est une paracha qui est fermée? Parce qu'il faut savoir que Mitzrayim, alors nous on dit Mitzrayim, c'est quoi? C'est l'Égypte. Et vous savez que en hébreu, il n'y a pas de mot qui n'a pas de sens. Et il n'y a pas de... C'est bien qu'il y a les guématriotes, et il y a aussi la construction du mot. Et Mitzrayim, regardez bien comment il est construit ce mot, c'est impressionnant quand même. Vous avez un mème au début, mais un mème qui est ouvert. Le mème du début, c'est un mème qui est ouvert. Vous regardez bien un mème comment. Je vous parle d'écriture de Sefer Torah, d'accord? Je vous parle pas de l'écriture cursive, de l'écriture qu'on appelle ça cursive. Je parle de l'écriture du Sefer Torah. Regarde la Sefer Torah, le mème, c'est une lettre qui est ouverte, et elle est ouverte vers quelque chose. Donc vers la suite, d'accord? Et ensuite, on a au milieu, on a Yetzer. Marrant, hein, quand même. Hein, d'accord? Et à la fin, on a quoi? Un mème qui est complètement fermé. Le même sophite, c'est un mème qui est fermé de tous les côtés. C'est-à-dire quoi? Quand tu rentres en Égypte, tu ne peux plus en sortir. Tu ne peux plus en sortir. Et il faut comprendre que l'exil de l'Égypte, ça tombe bien, parce que c'est en rapport aussi avec justement cette perte d'authenticité, cette perte de l'original, et ce fameux jour du Ditevet. Qu'est-ce que c'est l'Égypte?
L'Égypte, on va dire, c'est la descente des Bnei Israël pour remonter, pour être libérés. Dans l'absolu, c'est ça. Comme ça qu'on connaît l'histoire. D'accord ? Non. L'Égypte, c'est le berceau de tous les exils du Ham Israël. C'est-à-dire que l'exil d'Égypte, il contient Babel, il contient la Grèce, il contient la Perse et il contient Rome. Pourquoi ? Parce que c'est le premier exil. Parce que c'est le premier exil. Parce que c'est la promesse d'Avraham Avinu. C'est la condition sine qua non pour pouvoir recevoir la Torah. C'est la condition sine qua non pour en faire un peuple. Pourquoi ? Parce que lorsque Yaakov, dans la paracha de la semaine, il va s'adresser à ses enfants, est-ce qu'il s'adresse à un peuple ? Non. Il s'adresse à une famille. Et 70, ils sont descendus en Égypte. C'est faux. Ils ne sont pas descendus 70. Combien ils sont descendus ? 69 et 70 avec Hachem. 69 et 70 Avec Hachem. avec Yocheved. Il faut savoir que, vous savez que de tout temps, on a un principe fondamental dans la Torah, c'est que Akadosh Baruch Hu, il donne la troufa avant la maka. Il donne l'antidote avant le coup. Regardez bien l'histoire de Purim. D'accord ? Avant que Haman devienne le plus grand des premiers ministres, celui qui va éditer un décret horrible sur le peuple d'Israël, qu'est-ce qui se passe ? Esther, elle devient reine. Avant ou après ? Avant. À l'entrée de la famille de Yaakov en Égypte, qui est-ce qui naît ? Yocheved. Qui c'est Yocheved ? La mère de Moshe Rabbeinu. Donc Yocheved, c'est quoi ? C'est le potentiel de la Géoula. Potentiel de la Géoula, pourquoi ? Parce que elle est la mère de Moshe, d'une part, mais pas seulement. Parce que le peuple juif n'est pas libéré par un libérateur. Il est un libérateur en chef, un prophète en chef, un roi, un navi qui s'appelle Moshe Rabbeinu. Mais c'est une famille de prophètes, c'est une famille qui va tenir la libération. C'est Moshe, Aaron et Myriam. Donc en fait, Yocheved, elle a à l'intérieur les 3 prophètes qui vont sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Donc elle est là, déjà à l'entrée de la famille de Yaakov. C'est-à-dire que la troufa, elle est là avant la Maka. C'est-à-dire qu'à l'entrée même de l'exil, le potentiel de libération est déjà là. Vous voyez le niveau ? Et en fait, il faut comprendre une chose extraordinaire dans cet exil. On a quelque chose de fou quand même. On nous parle de Yaakov dans le début de la paracha, Vayechi Yaakov. Comment est-ce que Yaakov, il peut vivre comment est-ce que tu peux dire qu'il va vivre en Eret Mitzrayim ? Et on nous dit que c'est les 17 plus bonnes années de sa vie qu'il a vécu là-bas. Comment est-ce que tu peux dire ça ? Il est en galoute, il est dans l'endroit le plus pourri du monde. Comment est-ce qu'il peut vivre ? Juste après, il y a marqué, qu'est-ce qu'il y a marqué ? Ce fut les années de vie de Yaakov, vous êtes d'accord ? Yaakov, vous retenez bien le mot, c'est très important. Et juste après, pour ceux qui ont un peu lu la paracha, il y a marqué, et voici que les jours d'Israël venaient à leur fin. Il allait mourir. Qui est-ce qui vit, qui est-ce qui meurt ? Yaakov qui meurt, Israël qui naît. L'inverse. Israël qui meurt. Exactement. Yaakov, il vit en Égypte, mais Israël, il est mort à ce moment-là. Par contre, ils vont enterrer qui dans la Marat Marpella ? Non, Israël. Ils vont enterrer qui ? C'est le même bonhomme. C'est le même bonhomme. Yaakov et Israël, c'est le même bonhomme. Mais il a en lui, écoutez bien, c'est extraordinaire, j'ai écouté ce ridouche exceptionnel. Yaakov, il a en lui 2 facettes. Vous avez remarqué que Avraham, au début, il s'appelle Avram, et il devient Avraham. Nos sages nous disent qu'il est interdit de l'appeler Avram. Nachon ou le Nachon ? Pourquoi ? Parce que c'est une nouvelle entité, c'est une nouvelle création, c'est une nouvelle donnée. C'est plus Sarah, c'est Sarah. Yitzhak, il ne bouge pas. Yitzhak, lui, c'est Israël. Lui, il est toujours en Israël, il ne bouge pas d'Israël. Il a une meuf, d'accord ? Il a un nom, elle a un nom, il ne bouge pas, il ne peut même pas sortir du pays. Oui ou non ? Donc Yitzhak, c'est une sorte d'élite qui est sur la terre d'Israël. D'accord ? C'est une espèce de racine. D'accord ? Mais Yaakov, tantôt on l'appelle Yaakov, tantôt on l'appelle Israël. D'accord ? Et tantôt on l'appelle Israël, et tantôt on l'appelle Yaakov. C'est quoi le délire ? Il est bipolaire, le mec ? Non mais sérieux ?
C'est pas seulement pas parce qu'avec Yaakov, le Bechiravot, celui qui a été choisi par Akadosh Baruch Hu, on parle pas d'un homme. On parle d'une entité qui va créer un peuple qui tantôt va être obligé d'être Yaakov et tantôt va être Israël. Tantôt quand il va être en exil, il va devoir être comme Yaakov, et quand il va être sur sa terre, il va devoir être comme Israël. C'est ça le secret du peuple juif. Yaakov, c'est quoi la différence? Tu vas comprendre. Yaakov, d'où ça vient? Ça vient de Haïkev. Il est bas. Il est bas, mais il tient le talon d'Esav. Donc il remonte vers le haut. En général, quand le juif est en galoute, la Perse, la Babylone, la Grèce, la Rome, l'Égypte, où est-ce qu'il se trouve le Bnei Israël? Où est-ce qu'il se trouve? Au plus bas. C'est des esclaves. C'est des pique-assiettes. C'est des gens qui n'ont pas le droit de faire certains boulots. Oui ou non? On est d'accord ou pas? Je suis d'accord, je raconte pas de bêtises. Combien de temps on a dit les juifs, ils avaient le droit que d'être usuriers? Oui ou non? Combien de temps ils n'ont pas le droit d'être médecins? Combien de temps ils n'ont pas le droit d'être avocats? Combien de temps ils n'avaient pas le droit de rentrer dans la comment dire, un boulot public, là, comment ça s'appelle? Tu sais, dans l'administration. Combien de temps? Pas qu'en France, hein, partout. Ils n'avaient pas le droit. Il est où? En exil. Combien on s'est fait jeter? On s'est fait jeter d'Espagne. Comme des moins que rien. On nous a chassés comme des rats d'Espagne. De Hollande. Une fois qu'on a reconstruit la Hollande, on nous a chassés comme des rats. D'Espagne, de Hollande. Le Portugal aujourd'hui demande aux Juifs de revenir. Vous savez ça ou pas? Le Portugal. D'accord? L'Espagne, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie. Comment ils sont partis les Juifs? Une main devant, une main derrière. Ouais, plus de mains derrière pour pas... Excusez-moi, je vais pas être vulgaire. Mais oui ou non? Comment ils rentraient les Arabes? Excusez-moi, j'ai entendu ces récits-là. Les Arabes, ils rentraient dans les maisons des Juifs qui étaient des palaces. D'accord? Où ça? En Tunisie, en Algérie, au Maroc. D'accord? En Tunisie, ils étaient bien, les Juifs. Mais ils étaient... Ouais, c'est ça, c'est pour ça qu'ils sont partis. C'est pour ça qu'ils sont partis. D'accord. Ils sont tous là-bas? Ils sont tous là-bas? Écoutez bien ce que j'ai entendu, moi. Hein. Des faits qu'on m'a racontés. D'accord? Les Arabes, ils rentraient dans les maisons. D'accord? Ils disaient, tu me donnes la clé de ta maison. Tu laisses tout et tu sors. Mais ça va pas ou quoi? Pendant la guerre des Civils, il y avait beaucoup. Ou tu sors, regarde ce qu'il leur disait. Ou tu sors, tu me laisses ta maison, ou tu meurs. Ben, les Juifs, ils partaient. Une main devant et une main derrière, comme il a dit Benjamin. C'est la valise ou le carton? C'est la valise ou c'est la valise ou le cercueil. C'est la valise ou le cercueil. Donc, La vérité, mes beaux-parents, ils se sentaient mieux en Tunisie qu'en Israël. on a toujours été. Non, mais ça, c'est la nostalgie. Ça, c'est la nostalgie. Les Tunisiens, ils vont toujours. On était bien en Tunisie. Il y avait de la pkaïla. Non, pourquoi il n'y a pas de la pkaïla? Tu peux en acheter au chouk. Hein. Non, mais c'est comme ça, c'est comme ça. Ah, le Maroc, je me rappelle. Le travail, c'est quoi? C'est tout ça. Ouais, mais attends, et quand ils sont arrivés en France, c'était pareil. Hein. C'était des immigrés aussi, hein, excusez-moi, mais quand ils sont arrivés en France, c'était pas facile aussi, hein, c'était aussi des immigrés. Hein. Donc faut arrêter, c'est normal, quand tu es dans un pays, que tu as grandi dans un pays, d'accord, c'est normal. Un Israélien qui naît ici, bah, c'est beaucoup plus facile, il a la langue, il a la culture, il a la truc. Un Français qui vient, bah, c'est dur, pourquoi? Bah, parce qu'il n'a pas la langue, il n'a pas la culture, parce qu'il est trop fou. Et là, la mentalité, c'est pas la même. Alors surtout quand tu arrives à un certain âge, tu as vécu, tu as une culture, tu as un savoir, tu as un parler, et puis l'autre, il te dit savlanout, alors que lui, il a pas de 2-11 de savlanout. C'est vrai ou pas? C'est vrai. Donc, c'est pas le problème, c'est une culture qui est différente. Mais c'est pareil. Ça marche pour Israël, mais demain, quelqu'un qui parle pas l'anglais, d'accord? Il va aller aux États-Unis pour vivre. Qu'est-ce qui va se passer? Il va avoir le même problème. Pour travailler, pour se. Il la même chose. Qu'est-ce que tu crois? C'est dans tous les pays. Va dans un pays où tu connais pas la langue, tu vas galérer aussi. C'est normal, c'est le pays du Hémet. C'est normal. Celui qui peut pas vivre avec le Hémet, il. Pour la prison de Gilboa, là-bas, des soldats d'Israël qui font des actes. Non mais ça n'a rien à voir. Non mais. Même dans le pire monde. Non mais ne confonds pas tout. Alors les mœurs, c'est Et dis-moi, tu sais quelle ville a été détruite? Tu sais quelle ville a été détruite en Israël? Écoute-moi. Tu sais quelle ville a été détruite en Israël? Quelle ville a été détruite en Israël dans la Torah? Sodome et Gomorrhe. Pourquoi? Parce que c'était la ville la plus dépravée au monde. Attends, je comprends pas, c'est en Israël, comment ça se fait? Au monde, pire qu'Ibiza. Ibiza, c'était des enfants Kinder à côté. D'accord? Des enfants Kinder à côté de Sodome et Gomorrhe. D'accord? Tu lis les Midrashim, franchement, tu dégueules. Tu dis, ces mecs-là, c'était pas des êtres humains, c'était des animaux. Ou des chiens déguisés en hommes. D'accord? C'était horrible. Comment ça se fait? Eh bien, plus il y a de Gdusha, plus il y a de Touma. De toute façon, le Rida, il explique comme ça que en Israël, si tu arrives dans un monde de Torah, bah alors
tu vas les garder le midot tovot, mais si tu es pas dans la Torah ou quoi, tu vas Bah oui. faire les gammes. Bah oui, parce que tu nourris les clipotes. Et plus tu nourris les clipotes, et plus t'es pourri. C'est pour ça que d'ailleurs Israël, tu sais, il voulait pas que ses fils, son fils il prenne une fille de Canaan. De Canaan. De Israël. Pourquoi? Parce qu'il poussait des midot raot. Bah oui. Parce que c'était pas qu'elles étaient mieux que les autres. D'accord? À Haran, elles étaient pas top, et en Canaan, elles étaient pas top. Sauf que elles étaient viscéralement pourries, les filles de Canaan. Pourquoi? Parce qu'elles grandissaient sur la terre d'Israël, qui est une terre de Hémet, et plus tu vas travailler le Satan, d'accord? Et plus tu vas être le Satan, en fait, ici. Tu comprends? Voilà, c'est le pays des extrêmes. C'est comme ça. C'est pour ça que quand tu arrives, eh ben, c'est le Hémet. Et le Hémet, ça fait mal. Le Sheker, c'est facile. C'est facile de se poser sur sa couverture en regardant la télé et prendre son cerveau et le poser sur son sofa. C'est facile. C'est dur de venir le mardi soir au cours de Shmuel. C'est vrai ou pas? Non, mais je parle pas de Shmuel, mais c'est vrai, c'est dur. Le pauvre, tiens, il me disait tout à l'heure, Yaakov, le cours de, comment il s'appelle, de Shalom, tous les lundis, il donne un cours de Gemara. D'accord? Shalom, c'est quoi son nom de famille? Le Bismuth, là. Il donne tous les jours un cours, toutes les semaines, ça fait 3 ans, je crois qu'il donne un cours de Gemara, ils sont 3. Les pauvres, ils sont 3. Et il se défonce, le mec, il fait de la Gemara. C'est dur de faire de la Gemara. Il a le Shabbat, c'est ça? Mais non, il fait de la Gemara. Non, mais il fait le. Je sais pas ce qu'il fait. J'en sais rien. Bref, ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut comprendre que quand on est en exil, on est Yaakov. On est la vertu de Yaakov. Pourquoi? Parce qu'on est celui qui est tout en bas, mais qui va tenir le talon et qui va remonter. Et quand on est sur notre terre, on est Israël. Yachar El. Pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'on n'est pas Yachar El, justement. Parce qu'on est sur notre terre, on veut être Esav. Ça ne marche pas. Akol Kol Yaakov et Yadaim Ide Esav. Elle est fermée. Mitzraïm. Le rabbin ne lit pas Mitzraïm, lit Metzarim. C'est quoi Metzarim? C'est les limites. On se met des limites. Ah non, je ne vais pas aller à la synagogue, c'est trop tôt quand même. 8h30. 7h30, 8h30, va chez Chabad, c'est 9h. C'est trop dur quand même, faut que je me lève. C'est trop dur d'acheter des matzot shmurot pour Pessar, ça coûte trop cher. Ah, c'est difficile d'acheter de l'huile pour Hanouka. Ouais, franchement. Ouais, au ghetto de Varsovie, peut-être que c'était dur d'avoir le rod pour Hanouka. Et des matzot. D'accord? Et eux, ils l'ont fait quand même. Qu'est-ce qui est dur aujourd'hui? Qu'est-ce qui est dur? T'as pas les moyens? T'as pas les moyens pour avoir des matzot shmurot? T'as des problèmes financiers, ça peut arriver à tout le monde. Je juge personne, Chajvé Shalom. D'accord? Tu vas chez les Chabad, ils vont te donner 3 matzot shmurot pour le Seder. Gratos. Oui ou non? T'as un problème pour une Hanoukia? Tu vas dans une synagogue, tu dis j'ai pas de. Ils vont te donner, oui ou non? Donc, on cherche à être dans des limites. Mais le juif, il est illimité. Puisqu'il est Yachar El. C'est quoi Yachar El? C'est celui qui est droit avec Hachem. Et lorsque tu es Yachar El, qu'est-ce qui se passe? Ben, tu peux te battre contre un ange. Quand tu te bats contre un ange, ça veut dire que tu es au-delà de la nature, au-delà de Mitzraïm. C'est-à-dire que tu vas faire exploser les limites de Mitzraïm. Ça veut dire que tu vas sortir de ton exil. Et qu'est-ce qui est sortir de l'exil de Mitzraïm? Une famille ou un peuple? Un peuple. Donc tu es capable de devenir un peuple. C'est quoi devenir un peuple? C'est devenir une entité complète qui est capable de diffuser au monde la parole divine. Donc d'être capable de faire descendre Dieu sur terre. Ça veut dire d'arriver au Echad complet. C'est impossible de le faire si on n'est pas un peuple. Est-ce qu'il y a eu le don de la Torah avec la famille de Yaakov? Non. Est-ce qu'il y a eu le don de la Torah en Égypte? Non. Quand est-ce qu'il a eu lieu le don de la Torah? Quand on est sorti en tant que peuple de Mitzraïm. Où ça? Dans le désert. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu es capable de combattre l'exil, tu es Yaakov. Quand tu es sur ta terre, tu dois être Israël. Donc tu dois être ce pourquoi Dieu t'a mis au monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que arrêtez de penser je suis limité, c'est pas possible. Comment moi je vais faire Shabbat? Je vais pas fumer pendant tout Shabbat? Comment moi je vais manger de la viande glatte? C'est trop dur. Mais Baba, si tu fais pas un pas vers Dieu, comment tu veux qu'il fasse un pas vers toi? Si tu ne donnes pas les moyens de faire, comment tu veux qu'il fasse? On a déjà expliqué qu'il fallait être un réceptacle pour qu'Akadosh Baruch Hu te donne la bracha. Mais si toi, tu dis, c'est pas possible, qu'est-ce que tu fais? Bah tu fermes. C'est comme si tu as une grande marmite, d'accord? Et tu veux mettre des choses à l'intérieur. Et tu as mis de l'eau jusqu'au bout. D'accord? Jusqu'en haut, tu n'as mis que de l'eau.
Tu vas faire une dafina là-dedans? Bah, tu peux pas ni rentrer le blé, ni rentrer les œufs, ni rentrer. Pourquoi? Ça va déborder. Mais ça va déborder bien ou pas? Bah non, ça risque d'éteindre le feu et puis ça risque de faire un traloïde. Bah parce que t'as pas fait en sorte que le kéli soit en phase avec ce que tu veux mettre. C'est exactement pareil avec Akadosh Baruch Hu. Lui, il nous donne, il est en étina complet, d'accord? Akadosh Baruch Hu, il nous donne tout. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Il donne. Mais si toi, à chaque fois qu'il veut te donner, tu dis, excuse-moi, j'ai déjà reçu. Excuse-moi, je suis pas capable. Excuse-moi, je suis tout petit. Je suis trop petit pour ce que tu me donnes. Tu es où? Je suis en Mitzrayim. Et avant qu'il y ait une Géoula du peuple, il faut quelle Géoula? Ben, il faut ta propre Géoula. Avant de dire oui, on want Mashiach, non, je veux Mashiach. Il est où le Mashiach? Quand est-ce qu'il vient le Mashiach? Pourquoi il n'est pas venu au début du Covid? Pourquoi il n'est pas venu à Pessah? Pourquoi il n'est pas venu à Rosh Hashanah? Mais pose-toi la vraie question. Et moi, je vous invite à vous poser franchement cette question. Bah, c'est Ranchaya, Non, je ne parle pas de Ranchaya, je ne sais pas ce qu'il dit Ranchaya. C'est à cause de Ranchaya? C'est à cause de Ranchaya qu'il n'est pas venu. On va lui envoyer un message. Il vient pas, attends. Écoute-moi Arnaud, je vais te poser une question. Et posez-vous cette question. Non mais regardez, écoutez-moi et on va finir sur ça. Posez-vous à la maison tranquillement avec vous-même. Hein. C'est pas la peine de dire ça en public, mais posez-vous cette vraie question. Est-ce que vous l'attendez vraiment? Est-ce que vous voulez vraiment le Mashiach? Est-ce que vous voulez vraiment vivre dans le Hémet? Est-ce que vous êtes prêt à vivre que dans le Hémet, avec la proximité d'Hachem, avec plus de séries, plus de télé à la maison, plus de YouTube, plus de filet aux fiches quand tu vas à Juan-les-Pins, plus de soirées, du 31 décembre, Est-ce qu'on en est capable? Encore une fois, je ne vous parle pas de vous, hein, mais même nous, est-ce qu'on est vraiment capable de dire ouais, qu'ils viennent, je suis capable? Il Il n'y aura plus d'Yetzerara. Donc il n'y aura plus de console, il n'y aura plus de télé, il n'y aura plus les anges de Marseille, il n'y aura plus le loft. C'est très compliqué quand même, hein. Comment on va faire Arnaud? Non, mais s'il n'y a plus de Serrara, donc on n'aura plus d'attirance sur ça. Non, mais est-ce que tu es capable? Est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux le vivre ça? Ou est-ce que toi tu dis franchement, une belle série, c'est sympathique. Franchement, un petit Juan-les-Pins tous les étés. Ou non, attends, on va pas faire Juan-les-Pins parce que ça fait quand même un peu loin et puis avec le Covid, c'est un peu compliqué. Le kikar de Natania avec tous les potes en été. On va aller manger le sandwich thune et après on va aller en boîte. Est-ce que tu veux vraiment le Mashiach? Attends, manger le sandwich dessus, c'est permis, hein. Aller en boîte, non, mais non. C'est toute la soirée, Yitzhak. Tu comprends la question que tu te poses? Dans l'exil qu'on vit aujourd'hui, dans cet exil qui est un véritable exil, qui est un véritable ténèbres, exil des ténèbres, est-ce que nous, aujourd'hui, on est capable de dire, comme on l'a vu dans le Midrash, de crier à Kadosh Baruch Hu, quand est-ce que tu vas enfin nous libérer? Quand est-ce que tu vas arrêter de mettre des enfants dans les murs, d'emmurer des enfants? Quand est-ce que tu vas arrêter de faire mourir les personnes? Mais vous savez que c'est vrai qu'aujourd'hui, Baruch Hashem, on n'a plus d'enfants emmurés dans des pyramides ou dans des édifices, mais ils sont emmurés complètement. Ils sont complètement emmurés dans Internet. Ils sont viscéralement enfermés dans leur monde virtuel. C'est la même chose, sauf que l'époque a changé. Mais le Inyan, en fait, il est le même. Égypte, Égypte, Babel, Perse, Grèce, Rome. Aujourd'hui, c'est quoi la différence? Aucune. Parce qu'on n'est pas encore prêt à dire oui, je veux le Mashiach. La paracha, elle est fermée, parce qu'on est encore dans nos limites. Au moment où tu... Écoute-moi, tant que tu es dans tes limites de Mitzrayim, ton propre Égypte et ton propre pharaon, tant que toi tu es ton propre pharaon, tu ne pourras pas sortir d'Égypte. Lorsque tu vas enfin casser tes propres limites en acceptant d'être qui tu es vraiment, ce pourquoi Dieu t'a mis sur terre, alors là tu casses tes limites et tu es capable d'accepter le Mashiach et tu es capable de vivre la délivrance finale. N'oubliez pas une chose, c'est qu'il n'y a que 20% qui sont sortis d'Égypte. Parce que les autres, ils n'étaient pas capables de casser leurs limites pour accepter la délivrance finale. Et ce sera la même chose. Le dernier exil sera la copie conforme du premier
La dernière libération sera exactement la copie conforme de la première délivrance. Je me suis bien fait comprendre. Les plaies, il y en a qui disent, mais il y en a qui disent extrapoler à beaucoup plus grand, tu vois. Mais c'est la même chose. Donc s'il y a que 20% qui est sorti, combien sortiront? Baruch Adonai Olam, Amen ve Amen.